Passons à l'action. Proposé et présenté par Charles et Carole. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Nous voilà à la leçon 8 qui va du 16 au 22 novembre. Christ, notre souverain sacrificateur. Voici le point le plus important de ce que nous avons à dire. C'est bien un tel grand prêtre que nous avons, lui qui s'est assis dans les cieux à la droite du trône de Dieu, la puissance suprême. Hébreux 8, versets 1 et 2. Avez-vous une place pour Dieu dans votre vie? Lui avez-vous ouvert la porte de votre cœur pour qu'il habite en vous? Le sanctuaire ou l'enseignement du salut. Dieu voulait que les Israélites lui fassent un sanctuaire pour qu'ils puissent leur enseigner le salut. Aujourd'hui, il désire encore nous l'enseigner. Que pouvons-nous donc apprendre du sanctuaire pour nous rapprocher de lui? Que voulait dire Dieu lorsqu'il a déclaré qu'il voulait habiter au milieu de son peuple? En tant que souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, Christ nous sert d'avocat, de médiateur, d'intercesseur et de grand prêtre. Ces rôles ont une importante signification pour la vie présente et future. Tout architecte sait qu'une structure doit avoir un plan à partir duquel les constructeurs peuvent travailler. Christ, l'architecte par excellence, a donné aux enfants d'Israël un plan pour qu'ils lui construisent un sanctuaire lui permettant d'habiter au milieu d'eux et de leur enseigner le salut. Pour les enfants de Dieu, le sanctuaire terrestre était un signe que Dieu désirait les sauver et qu'il avait un plan à cet égard. Les rites du sanctuaire, l'ameublement du lieu saint et du lieu très saint, et même les tuniques des prêtres racontaient l'histoire du salut et de l'amour du Christ pour eux. Dans la leçon de cette semaine, nous allons jeter un coup d'œil sur le plan du salut tel que décrit par le message du sanctuaire. Ce message de justification, de sanctification et de glorification n'a aucunement perdu de sa pertinence, parce qu'il révèle ce qui se passe actuellement au ciel et le rôle que Jésus tient dans le sanctuaire pour notre salut. Il dévoile aussi le rôle que nous devons jouer dans l'attente du retour de Jésus. Un ministère plus excellent. Notre souverain sacrificateur. Hébreux 4, les versets 14 et 15. Hébreux 8, les versets 1 à 6. Hébreux 9, les versets 11 et 12. Qu'est-ce qu'un prêtre? En tant que chrétiens, en avons-nous besoin d'eux? Et si oui, pourquoi? Certaines confessions chrétiennes ont des prêtres qui, croient-elles, représentent les membres d'église devant Dieu. D'autres confessions chrétiennes, y compris la nôtre, insistent pour dire que nous n'avons nul besoin d'un être humain pour nous représenter devant Dieu. Dans toute cette discussion, conflictuelle parfois, les participants ne comprennent pas toujours pleinement le concept biblique du sacerdoce, ou ils le comprennent tellement bien qu'ils considèrent qu'il en est ainsi pour tout le monde, d'où l'importance de retourner aux bases. Bibliquement parlant, un prêtre représentait les adorateurs devant Dieu. L'idée ou la prise de conscience qu'une personne moyenne n'était pas qualifiée pour se présenter devant Dieu était implicite. Mais le prêtre humain l'était-il davantage? Pas vraiment. La Bible affirme clairement que les prêtres humains, appelés par Dieu pour le servir, n'étaient rien en eux-mêmes. Le récit de Josué dans Zacharie 3 montre clairement que Josué avait lui-même besoin d'un intercesseur. Par conséquent, la prêtrise humaine dans l'Ancien Testament n'était qu'un outil pédagogique pour sensibiliser les adorateurs à leurs besoins, un outil pour diriger leur attention sur le Messie promis, le grand souverain sacrificateur qui pardonnerait leurs péchés et rétablirait leur communion avec Dieu, non par le sang des animaux sacrifiés, mais par son propre sang, dont le sang des animaux n'était que le symbole. Notre avocat et intercesseur, Romains 8, les versets 31 à 35. Pendant des générations, les chrétiens ont débattu du concept du péché originel. Avouons que cette expression est, en elle-même, sujette à controverse. Mais tous les chrétiens s'entendent sur une chose. Quelque chose ne va pas du tout dans notre cœur et notre esprit. Ce quelque chose est à la source de nos pensées et actions mauvaises. Paul n'y va pas par 4 chemins. Tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, le verset 23. Dieu seul est saint. Il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean 1, le verset 5. Nous n'avons ni le droit, ni la capacité de nous présenter directement devant lui, à moins que Jésus nous ouvre la voie. Hébreux 10, le verset 20. Le Christ a payé notre dette. Lorsque nous l'acceptons pour sauveur, il nous procure un accès direct auprès de Dieu. Romains 8, les versets 33 et 34. Notre médiateur. 1 Timothée 2, les versets 3 à 6. Hébreux 9, les versets 8 à 15. Le sacerdoce biblique impliquait de nombreux prêtres. Ils exerçaient tous, d'une manière ou d'une autre, un rôle de médiateur entre les enfants d'Israël et Dieu.
L'exercice de leurs fonctions s'effectuait dans le lieu saint, première partie du sanctuaire. Seul le souverain sacrificateur était un médiateur direct. Lui seul entrait dans le lieu très saint, seconde partie du sanctuaire. La politique n'avait rien à faire dans le choix du souverain sacrificateur, comme cela fut le cas plus tard. En ces jours, personne ne devenait souverain sacrificateur par désir d'être vénéré par ses pairs ou de mener une vie facile. C'était en fait une énorme responsabilité. Une fois par an, au jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour plaider en faveur des pécheurs en vue du pardon des péchés qu'ils avaient commis au cours de l'année. Les exigences cérémonielles étaient strictes et les Israélites n'étaient jamais tout à fait certains de voir le souverain sacrificateur sortir du sanctuaire. Cette cérémonie annuelle s'appliquait aux péchés d'une année. Mais aujourd'hui, nous avons un médiateur qui est entré dans le lieu céleste et qui a obtenu la rémission de nos péchés par un acte unique et à jamais efficace. Par lui, nous entrons en communion avec Dieu chaque fois que nous en avons besoin ou le désirons. Hébreux 9, les versets 8 à 15. Notre grand souverain sacrificateur. Hébreux 4, les versets 14 et 15. Hébreux 7, les versets 23 à 28. Hébreux 8, les versets 1 à 6. Tout au long de l'épître aux Hébreux, l'auteur explique pourquoi le sacerdoce de Jésus-Christ est supérieur au sacerdoce lévitique. Il met l'emphase sur la supériorité du Christ sur toute chose, sur les anges, Hébreux 1, les versets 5 à 14, Moïse, Hébreux 3, les versets 1 à 6, et finalement Aaron et tous les souverains sacrificateurs qui lui ont succédé, Hébreux 5, les versets 1 à 10. Jésus n'était pas un simple souverain sacrificateur, mais le grand souverain sacrificateur. Aaron et les autres souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint une fois par an, avec crainte et tremblement. Jésus est entré dans le grand sanctuaire céleste où il officie pour nous en tant qu'avocat, intercesseur, médiateur et sacrifice. Contrairement à tout autre souverain sacrificateur avant lui, Jésus a parfaitement accompli l'œuvre de notre rédemption. L'unique sacrifice, Hébreux 10, les versets 1 à 14. En examinant les lois relatives au sacrifice dans l'Ancien Testament, Nombre 15, les versets 1 à 28 par exemple, on remarque la multitude de circonstances exigeant des sacrifices, de même que les animaux spécifiques devant être sacrifiés. Certains sacrifices étaient annuels, d'autres quotidiens, et d'autres encore étaient offerts lorsqu'une personne péchait ou se rendait impure sur le plan rituel. Ainsi, les sacrifices constituaient des rappels continuels de l'insuffisance et de l'incapacité de quiconque à demeurer pur et innocent. Comme tout ce qui avait attrait au système sacrificiel, les sacrifices n'étaient que l'ombre des choses à venir, la vie parfaite et la mort sacrificielle du Messie promis. Les sacrifices n'avaient qu'une efficacité marginale. En revanche, le sacrifice suprême du Christ a été efficace une fois pour toutes. Par conséquent, pourquoi ne pas offrir notre cœur et notre vie au Seigneur? Jésus l'avocat, vous connaît-il? La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est rayé du livre de vie, et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de souvenirs. Le Seigneur disait à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Exode 32, le verset 33. Et au prophète Ézéchiel, « Si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, on ne se souviendra plus d'aucun des actes de justice qu'il aura accomplis. » Ézéchiel 18, le verset 24. Dans la version Osterreich. Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. Le Seigneur dit par le prophète Isaïe, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ésaïe 43, le verset 25. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours.
le souverain sacrificateur par excellence. Le rôle du prêtre dans le sanctuaire terrestre nous aide à comprendre le sacerdoce du Christ dans le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire terrestre, les prêtres officiaient sur une base quotidienne lors des sacrifices du matin et du soir. Sur une base annuelle, le souverain sacrificateur officiait au jour des expiations. Parmi les différents devoirs de leur ministère, le plus significatif était sans doute la médiation entre les Israélites et Dieu, telle que spécifiée dans les versets suivants. Aaron portera leur nom sur ses épaules dans le sanctuaire, et moi, le Seigneur, je ne vous oublierai pas. Exode 28, le verset 12. Ainsi, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur sa poitrine le pectoral du jugement avec les noms des tribus d'Israël. De cette manière, moi, le Seigneur, je ne vous oublierai jamais. Toi, Moïse, tu déposeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, afin qu'Aaron les ait sur sa poitrine lorsqu'il se présentera devant moi. En effet, Aaron devra toujours les porter sur lui en de telles occasions, afin de pouvoir connaître ma volonté à l'égard des Israélites. Exode 28, les versets 29 et 30. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, notre médiateur devant Dieu, 1 Timothée 2, verset 5. De même qu'Aaron portait les noms des 12 tribus d'Israël sous son éphod, de même Christ porte devant Dieu les noms de ceux qui l'ont accepté pour sauveur et intercède en leur faveur. À l'instar d'Aaron qui portait le jugement des enfants d'Israël sous son cœur, Christ a porté le jugement de nos péchés sur la croix. Qu'il est réconfortant de savoir que notre Sauveur est aussi notre intercesseur, notre souverain sacrificateur, qu'il plaide devant Dieu, non avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son sang précieux. Qu'il est réconfortant de savoir qu'il connaît nos souffrances et les comprend, parce qu'il a partagé nos afflictions pendant son séjour ici-bas. Oui, Jésus-Christ est vraiment le souverain sacrificateur par excellence. Le souverain sacrificateur compatissant. Réjouissez-vous, Jésus est notre souverain sacrificateur. Intercède pour nous par son sang dans le ciel. Il s'est fait homme et a été tenté comme nous. Quels que soient nos sentiments et nos pensées, quelles que soient nos souffrances et nos tentations, souvenons-nous que Jésus a connu ces choses et est prêt à nous secourir lorsque nous nous réclamons de lui en tant que sauveur. Il a porté nos péchés sur la croix et nous a promis de nous laver par son propre sang. Nous n'avons rien à craindre, car Jésus intercède pour nous dans le sanctuaire céleste. Il prend toujours soin de nous et nous aide alors que nous confessons son nom. Grâce au Saint-Esprit, en nous, nous croissons en grâce. Celui-ci nous pousse à aimer les autres, à leur manifester de la sympathie, à l'exemple de Jésus. Voici quelques moyens pratiques de le faire. Enseignons une personne à lire. De nombreuses bibliothèques offrent des cours à cet égard. Imaginons ne pas être capable de lire la Bible et le privilège d'enseigner à lire à un analphabète. Nourrissons les affamés. Quand nous faisons nos courses au supermarché, achetons quelques denrées supplémentaires, puis déposons-les à la banque alimentaire de notre collectivité ou de notre église. Donnons des vêtements. Si nous avons des vêtements en bon état, que nous ne portons plus, donnons-les à un organisme caritatif qui en fait la distribution aux pauvres. Tricotons ou cousons. Si nous habitons dans une partie du monde qui a une saison froide, tricotons ou cousons des chapeaux et des écharpes pour les sans-abri ou ceux qui ont un faible revenu. Réparons la maison de quelqu'un. Si nous connaissons des personnes âgées qui ont de la difficulté à réparer leur maison ou à entretenir leur cour, formons un groupe et consacrons un dimanche pour leur donner un coup de main. On rentre à la maison. Au temps biblique, l'œuvre du souverain sacrificateur était d'une importance capitale. Il portait les noms des enfants d'Israël sur les 2 pierres d'onyx. Sur ses épaules, il portait le fardeau des enfants d'Israël et sous son cœur, leur jugement. Le sanctuaire terrestre, représentation du sanctuaire céleste, était un support visuel important pour nous aider à comprendre le salut et l'œuvre du Christ en notre faveur au ciel. Satan nous accuse devant Dieu d'être des pécheurs incurables. Cependant, notre puissant Sauveur Jésus-Christ est mort à notre place. Sur la croix, il a souffert la mort éternelle qui sera la nôtre si nous ne l'acceptons pas comme Sauveur. Mais si nous acceptons sa mort substitutive et développons avec l'aide du Saint-Esprit un caractère semblable au sien, il présentera le sang de son sacrifice à son Père en notre faveur. C'est là son rôle en tant que souverain sacrificateur dans le ciel. Lorsque quelqu'un transgresse une loi du pays, de la ville ou de l'État où il habite, il passe beaucoup de temps à discuter de son cas avec un avocat. De même, nous devons passer beaucoup de temps avec Dieu par la prière. Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière.
Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber dans le péché, et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière. Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel, où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. À moins d'apporter nos péchés à notre souverain sacrificateur, nous demeurons pécheurs et, comme tels, nous sommes reconnus coupables. Le pardon de notre souverain sacrificateur est nôtre tant et aussi longtemps que nous coopérons avec lui. La parole de Dieu est certaine. Nous pouvons dépendre de Jésus. Bientôt, il reviendra pour nous prendre avec lui. Notre défenseur divin. Pour conclure, nous sommes reconnus coupables, condamnés à mort. Rien ne peut nous justifier. Mais un puissant rayon de lumière illumine ce sombre portrait. Nous avons pour nous un souverain sacrificateur, avocat et médiateur. Il n'a jamais perdu une cause. Comme nous n'avons pas les moyens de nous payer un avocat, il a couvert tous les frais par son propre sang. Nous n'avons qu'une chose à faire, lui demander de nous représenter. Il est notre seule espérance. Si nous croyons en lui, nous n'avons rien à craindre. Au revoir, chers auditeurs, et à la semaine prochaine, si Dieu veut, pour une nouvelle leçon. Au revoir. Charles et Carole vous ont présenté Passons à l'action. À bientôt.